24. Bonjour Guillaume Gralet. Bonjour Judith. Vous vouliez nous parler d'un projet qui ne fait pas encore la une de la presse mondiale, mais qui suscite votre intérêt. Et ce projet, on le doit à un lycéen de 17 ans. Oui, un lycéen qui a beaucoup d'idées, qui est très original et très intéressant, Judith, parce que alors que le monde du mobile s'apprête à se retrouver à Barcelone, pas moins de 100 000 personnes qui, au Salon du Mobile, vont parler effectivement de puissance de calcul, d'intelligence artificielle ou encore d'écran pliant, eh bien, ce lycéen qui s'appelle Gabriel Rocher, qui est en terminale en région parisienne, lui, il a une idée complètement différente, c'est de créer, de mettre à disposition ce qu'il appelle le Paxophone. Ça pourrait voir le jour, ça devrait voir le jour avant la fin de l'année, fin 2024. Et ce téléphone, il m'en a prêté un prototype, on le voit ici. C'est un téléphone qui, avec une coque, notamment fabriquée à base de coquille Saint-Jacques, veut être plus, plus écolo. On n'a pas d'appareil photo, on a des spécificités qui franchement ne feront pas rougir les géants de la téléphonie, mais qui permettent, on va le voir tout à l'heure, d'assurer des fonctions essentielles, notamment donner des coups de fil. On avait peut-être un peu oublié, envoyer des SMS. Il y aura une calculatrice à l'intérieur, la possibilité aussi de se mouvoir. Et puis surtout, il veut s'appuyer sur toute une communauté pour développer, grâce à l'open source, d'autres applications à venir. Et c'est un téléphone que l'on doit pouvoir réparer ? Oui, l'idée c'est de pouvoir monter soi-même ce téléphone, puisqu'il met à disposition sur son site la possibilité pour les plus bricoleurs d'entre nous, ceux qui ont par exemple une imprimante 3D, du matériel de soudure, un pistolet à air chaud, de créer ce téléphone, de pouvoir également le réparer. Mais surtout, il dit, si vous ne savez pas trop comment faire, je vais mettre à disposition un kit modulaire. Le prix ne devrait pas être excessif, entre 50 et 100 euros, peut-être un tout petit peu moins. Et encore une fois, on s'appuie vraiment sur une véritable communauté. Et pour vous, cette démarche appelle à se recentrer du coup sur les vraies priorités ? Oui, c'est-à-dire qu'il est complètement anti-réseaux sociaux. Lui-même n'est pas sur TikTok, Snap ou encore Instagram. Il explique qu'on doit pouvoir se recentrer en réalité sur des priorités. Et je vous propose d'ailleurs de l'écouter à ce sujet, Judith. Pendant sa construction, moi j'ai voulu aussi publier les résultats, le travail que je faisais, pour que d'autres gens puissent en inspirer, puissent recréer le téléphone ou même l'améliorer. À la fin, c'est toujours une démarche d'apprentissage pour aussi mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment la technologie fonctionne autour de nous. Et donc ça me paraissait assez important de montrer, dans un modèle assez simplifié, comment ça fonctionne. Ensuite, savoir vraiment comment fonctionne profondément le projet, ça permet aussi de pouvoir le réparer plus facilement. D'ailleurs, ça ne s'applique pas forcément qu'à ce projet, mais de manière générale, apprendre l'électronique ou la programmation, ça permet de pouvoir réparer les objets. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec relativement peu de composants, on peut créer ce téléphone. C'est très intéressant. Et puis surtout, il veut qu'on puisse se réapproprier nos données. Je vous propose de l'écouter encore une fois, Judith. Donc, en termes d'activité, on peut voir aujourd'hui que la majorité des gens utilisent leur téléphone de manière excessive en termes de temps, par exemple avec les réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément leur place sur les téléphones, en oubliant trop souvent la fonctionnalité essentielle du téléphone, qui est la téléphonie et les messages. Donc, c'est de la communication. Et ensuite, on peut ajouter des applications seulement utilitaires, comme par exemple la calculatrice. Pour ce qui est de la technologie utilisée, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde où les données sont récoltées de manière omniprésente sur tous les sites web et tous les téléphones, ça paraît normal d'avoir un téléphone qui soit vraiment transparent sur la manière dont il fonctionne, par l'open source, et qui ne récolte pas de données sans l'accord. Et cette initiative, elle vous rappelle d'autres projets intéressants qui, eux, également veulent miser sur la réparabilité. Oui, un autre projet européen qui est très intéressant, c'est celui du Fairphone, qui est basé aux Pays-Bas. D'ailleurs, Gabriel utilise lui-même un Fairphone qui est livré avec un tournevis. On doit pouvoir réparer soi-même quand il y a une batterie, par exemple, ou un écran, ou même un appareil photo, on doit pouvoir le faire soi-même. Il y a d'autres initiatives très intéressantes, notamment l'initiative Common. Common, c'est un service de location de téléphones portables qui est, pour l'instant, qui s'adresse essentiellement aux entreprises, mais qui pourrait s'agrandir. Il y a toute une série d'initiatives qu'on retrouve sur le portail Fairtech, notamment la création d'un téléphone, le Murena, dont le dernier exemplaire, le Murena 2, on peut appuyer sur une touche et puis on permet tout simplement à ce téléphone de se débrancher, de ne plus avoir accès à l'appareil photo ou encore au micro, ce qui peut permettre justement de se protéger face à l'espionnage. Et en réalité, on va vers la réparabilité. Il faut savoir que 1,5 milliard de téléphones sont vendus chaque année, Judith, mais seulement 15% sont réparés aujourd'hui. D'un mot, en Afrique
Afrique également travaille sur la frugalité et plus précisément en Côte d'Ivoire. Oui, il faut suivre en fait les travaux de Alain Capo-Chichi à travers notamment une initiative qu'il appelle Open. On doit pouvoir se prêter un téléphone grâce à un QR code. Là, on retrouve toutes ces données. Là, on est aussi dans la frugalité. On voit bien qu'à travers toutes les innovations, dans l'interstice, on peut trouver des initiatives responsables qui permettent peut-être de nous faire consommer un peu moins. Merci beaucoup Guillaume Gralet, merci à vous pour Tech24 et merci à vous tous de votre attention.